Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mancillon, artiste et spiritualiste. Je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une très bonne journée. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous remercie de penser à vous abonner, je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un email, je vous donnerai mon téléphone, on pourra arranger une consultation, c'est toujours bien. Enfin, j'apprécie aussi, moi personnellement, j'ai des amis qui des spiritualistes avec qui, quand mes projets vont démarrer, je vais prendre quelques consultations. C'est toujours bien de pouvoir consulter, avoir des avis un peu différents sur les choses. Et je vais tirer une carte pour la journée, voir un petit peu, avant de discuter des deux, trois idées, de comprendre. Bon, en réalité, c'est vraiment sur la compréhension que tout est un et un est tout. C'était un grand philosophe qui s'appelait Empédocle, un philosophe présocratique, qui avait découvert que l'infinité se cachait à l'intérieur de toute chose. On est, tout l'infini se cache à l'intérieur de nous et on est forcément à l'intérieur du tout. Et donc la carte de la journée, c'est pour nous rappeler, c'est l'histoire sans fin, c'est de lâcher prise sur tous les drames de la dualité. On doit rechercher constamment une connexion plus profonde avec notre lumière intérieure, la lumière de notre divinité. Il n'y a qu'un seul pouvoir, qu'une seule vérité, qu'une seule lumière divine. Et cette lumière divine, ce pouvoir divin, c'est la seule intelligence qui est capable de dissoudre toutes nos illusions et nous permettre de trouver notre bonheur éternel. Et donc, savoir qu'on est éternel et on est infini parce que le créateur, ou les créateurs éternels et infinis de l'univers ont décidé de créer les mortels à leur propre image. Donc nos âmes sont éternelles et infinies à l'image du créateur qui est éternel. Et donc c'est juste que notre conscience a besoin de se brancher sur cette fréquence de la source. Et, et donc c'est vraiment la plus grande expérience, c'est devenir ou se retourner à notre nature multidimensionnelle, notre être véritable, hein, devenir aussi clair qu'un cristal. On est tous faits d'une conscience singulière qui est la conscience du Père universel. Et donc, mais avec ça, on est tous uniques. Il n'y a pas deux personnalités qui sont les mêmes, et donc on est tous uniquement, on a tous des signatures énergétiques et des fréquences et des programmations qui sont complètement uniques et différentes. Donc il faut vraiment continuer à rester connecté avec son cœur, comprendre que Dieu est le Père des personnalités. Et donc, il crée des personnalités à travers sa nature du créateur, sa nature personnelle, il crée. À travers sa nature pré-personnelle, il se fragmente, et à travers sa nature super-personnelle, il éventue. Donc tout ça, mais bon, à travers le circuit des personnalités, Dieu est conscient de tout ce qui se passe dans tous les univers, à travers toutes les personnalités. Et les personnalités, il y en a des très hautes et des très basses. Pour nous, sur notre champ intellectuel conscient, on pourrait concevoir que les mortels sont les plus basses formes de personnalité, et on pourrait voir les archanges ou le Père Mère Dieu comme les plus hautes formes de personnalité. Mais enfin, il y en a des personnalités encore qui ont été créées encore supérieures. Donc, alors que nous, on est ascensionnels, donc notre personnalité va évoluer. Il faut lâcher prise de la personnalité de l'ego pour rentrer dans la personnalité de notre âme. Comprendre aussi que tout ce qui se passe dans les médias, tout est créé pour créer de la confusion, du chaos, de la polarité, hein. Donc il faut vraiment arrêter de croire en tout ça, et parce que bientôt on va pouvoir voir le résultat de tout notre travail, hein, qui va se manifester. Cela dit, on doit prendre la responsabilité de notre conscience. On doit agir depuis l'intérieur de notre conscience beaucoup plus que de devoir agir à l'extérieur. Quand il faut agir à l'extérieur, on le fait, hein. Mais la guidance qui nous vient de notre moi supérieur, c'est la manifestation de l'amour et de la sagesse de l'esprit cosmique. Et donc, pour le moment, on est encore en train de traverser cette zone de la quatrième dimension, travailler dans toutes ces densités de toutes ces énergies de nos vies passées, hein, aussi bien individuellement que collectif. Il y a énormément de karma collectif qui a été créé à travers les millénaires, bien qu'il n'y a que l'amour de Dieu qui soit réel et que tout ça soit des illusions. On doit continuer à gérer ces illusions, parce que la lutte entre le bien et le mal, c'est passer d'une illusion à une autre illusion, le bien et le mal. Il n'y a que l'amour de Dieu, en réalité, l'un qui est tout. Et donc c'est vraiment une évolution progressive et lente ce qui est en train de se passer, hein, de passer de la troisième à la cinquième dimension. Il y a un domino qui va tomber, puis un autre domino qui va tomber, puis un autre domino. Ça vient progressivement. Et donc, et tout ça, ça va continuer jusqu'à ce que la pleine conscience soit atteinte pour toute la planète. Et donc, parce que la Terre, elle augmente sa fréquence quand même tous les jours, et ça devient de plus en plus difficile pour les âmes sombres de maintenir l'illusion, leur propre illusion qu'ils ont imposée à l'humanité, même s'ils vont se battre jusqu'à la fin, hein, ils vont continuer à s'accrocher à leur programme.
mais éventuellement ils vont être obligés de partir et on va avoir besoin d'enlever tous les agents des Illuminati, des forces sombres. Bon, il y a des Illuminati peut-être positifs aussi, mais tous ces gens qui sont dans la malveillance et dans l'opposition à cette volonté de l'amour du tout, de la lumière collective. Et donc il y a beaucoup de révélations qui vont venir lentement mais sûrement, aussi bien sûr les extraterrestres, les clones, les hybrides, les draconiens dans des positions de pouvoir, les trafics d'êtres humains, les abus aux enfants, de toutes sortes les doubles vies de nombreuses célébrités. Il y a plein de scandales qui vont arriver. Il ne faudra pas rentrer dans le drame, hein, absolument pas. Savoir continuer à rester unifié. Et appelez les anges quand vous vous sentez inquiet ou fatigué. Parce que tenir la lumière de manière constante, bon, ça devient plus facile au fur et à mesure qu'on pratique, hein, mais enfin, c'est quand même, même si notre foi est indétrônable, c'est quand même un effort qui n'est pas toujours pas forcément très facile. Je vais tirer quelques cartes pour ponctuer, pour passer tirer quelques cartes avec la cache. Aujourd'hui, l'observateur de la journée, c'est les ressources, les finances, hein, l'argent même, et j'aime l'argent. On a besoin de ces ressources, hein. Je vous remercie infiniment pour vos dons. Là, j'attends vraiment une grosse résolution, mais en attendant, c'est ce qui me permet de survivre. Si j'espère pouvoir vendre un tableau ou deux aussi, parce que ça va me permettre de racheter un peu de peinture, sinon je vais passer à une période verte, parce que j'ai beaucoup de vert. Picasso avait sa période bleue, c'est parce qu'il n'avait pas les moyens d'acheter d'autres couleurs, donc il a fait la période bleue. Quand il avait un peu plus d'argent, il passait à la période rose, il a acheté du rouge, et donc il a pu mettre du rouge et du blanc qui ont fait du rose, et donc il est passé à sa période rose. La plus haute sagesse, donc j'espère que je vais pouvoir racheter des couleurs pour continuer à rester un coloriste, sinon je me débrouillerai avec le vert et le noir. Et donc c'est éliminer toutes les phobies, toutes les peurs. On doit décharger nos peurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est les relations karmiques. Très, très compliqué, les relations karmiques. Ce qu'il faut faire, c'est les vœux. On a fait des vœux. Il faut enlever tous les vœux qui sont les vœux de l'ego pour s'aligner avec les vœux de notre âme. Et l'aboutissant, c'est la mère. C'est retourner à l'amour de la mère, la réceptivité. Alors, par rapport aux phobies, il y a le corps des désirs, hein, qui est là aussi. Donc, on doit gérer ce corps des désirs. On doit venir maître de nos désirs. On ne doit pas laisser nos désirs nous posséder. Et pour ça, on doit continuer à cultiver la noblesse, la chevalerie. Par rapport aux relations karmiques, là, je suis en train de passer par un truc très difficile. Là, c'est une relation intime qui est très, 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 très difficile, une relation d'âme très profonde. J'ai toujours vu comme une relation karmique plutôt que dharmique. Alors, c'est peut-être pour ça que l'aboutissant, maintenant, ça devient si pénible. Mais bon, il n'y avait pas le choix. J'ai pas eu le choix que de passer par là. Et donc, ça nous connecte ce qu'il faut comprendre, c'est c'est les mémoires par rapport aux Celtes, les mémoires naturelles par rapport à tous ces pays du Nord, aux esprits de la nature. Bon, moi, par rapport à cette connexion, c'est une vie très importante chez les Celtes avec cette jeune personne. Enfin, elle s'affiche sur Internet en robe de mariée, donc bon, même si l'esprit me révèle qu'on doit être ensemble et on doit avoir des enfants ensemble, si elle choisit de se marier avec quelqu'un d'autre, je pense que ça ferme un petit peu les potentiels pour moi, hein. Bon, c'est parce que j'ai pas eu les moyens de l'inviter. Mais enfin bon, c'est comme ça, la vie elle est comme ça, tout est parfait dans le sens où tout nous apprend et la vie s'adapte toujours. Par rapport aux vœux, il faut chercher la santé, hein. C'est très important de continuer à chercher, cultiver la santé. Bon, je voulais pas parler de ces choses un peu personnelles pour moi, mais bon, sur ce karma là, ces vies passées, on doit tous gérer toutes ces énergies des vies passées et petit à petit, l'esprit nous révèle quand même des fois des relations, des connexions, pourquoi ces connexions sont là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut tout aimer en réalité, hein, et comprendre que tous ceux qui sont dans des programmes sombres se sont perdus dans l'ignorance. Mais si Dieu les aime, aime également tous les êtres exactement de la même manière. Et toute cette obscurité, elle n'existe parce qu'on y croit, parce qu'il y a notre conscience collective qui continue à la garder en fréquence. Et mais enfin bon, nous ici quand même, c'est une vie qui est, pour le moment, ça peut être un peu difficile, les choses que l'on doit traverser pour se libérer, mais on a l'opportunité de faire une ascension dans notre corps physique. C'est des surprises extraordinaires que Dieu nous réserve, qui vont être absolument extraordinaires. Il faut être vraiment patient, hein, et continuer à cultiver cette vision lumineuse, cette vision libérée. On doit se concentrer sur le bien sans ignorer le fait qu'il y a des choses qui sont négatives pour pouvoir les neutraliser, les transmuter.
Et donc travailler à l'intérieur de votre conscience beaucoup plus que d'aller confronter ça extérieurement, c'est beaucoup plus, donc c'est plus efficace, disons. Et donc, mais on doit prendre la responsabilité de notre propre bonheur, de notre propre souveraineté, mais pas celle de l'humanité. Et celle de l'humanité, chacun a ses programmes qu'il doit gérer par rapport à sa réalité intérieure. Il n'y a pas de bien ou de mal. Tout ça, ce sont des illusions de la dualité. Ça fait partie du monde de l'illusion. Et et on est en train d'atteindre, en réalité, tous ceux qui sont incarnés sur Terre dans la mission de service ici, sont en train d'atteindre des niveaux de potentiel spirituel pour leur vie éternelle qui est bien supérieur à tout ce qu'on avait pu attendre. Donc ça a eu énormément, peu importe les difficultés qu'on peut traverser dans cette vie-là, le potentiel de notre réalité future éternelle, même ici sur Terre. Bon, l'esprit me demandé est-ce que tu préfères une vie paradisiaque sur Terre ou paradisiaque au ciel. J'ai dû avoir la foi de dire je préfère une vie paradisiaque au ciel, bien que bon, je sais qu'on nous prépare une vie paradisiaque sur terre, hein, vraiment. Et donc, et l'esprit mental est en train d'apprendre à se connecter avec des fréquences de lumière intérieure qui sont toujours en train de grandir. Hein. L'illumination, c'est ce que l'on recherche, qu'on a appelé le Bouddha. Hein. Il y a vraiment cette illumination qui est en train de créer une cristallisation supérieure. Il y a les 144 000 agents de la lumière qui sont incarnés sur Terre. En réalité, il y en a des millions, hein, il y en a 6 millions qui ont choisi de participer, se sont positionnés sur toute la Terre, hein, sur tout le globe. Et on pourrait être amené à être déplacé. Hein. L'esprit peut nous envoyer ailleurs selon les nécessités. Moi, je sais que je vais devoir voyager parce que mon plan est planétaire, global. Et enfin, comprendre que le pire et les challenges les plus difficiles sont déjà derrière nous. On doit se préparer pour les challenges du futur. Même si c'est inconnu, on doit avoir déjà notre intuition peut nous révéler certains éléments. Hein. C'est clair que bon, on nous révèle quand même des choses. Comprendre que notre moi supérieur a de nombreuses facettes. Quand il est toute cette énergie qui descend des plans supérieurs, c'est une conscience collective. Parce que tout est un et connecté. Donc il y a différents aspects de notre moi supérieur, on apprend progressivement, et il faut savoir que vous êtes l'un, vous êtes un avec Dieu, déjà dans la 10e dimension, on est complètement unifié, hein, on est déjà un avec Dieu, je suis la vérité et la vie, je suis infini, je suis éternel. Et comprendre que bon, même si nous, Dieu comprend notre niveau de conscience et ne nous juge pas pour notre niveau de conscience, en réalité, le Créateur, Dieu, ce qu'on appelle Dieu, la source, est infiniment parfaite. Dieu ne fait jamais d'erreur. Hein. Aucune erreur n'est possible à l'intérieur de la conscience divine. Par contre, c'est un peu paradoxal, parce que Dieu est éternellement et infiniment parfait, mais il continue à apprendre, grandir et évoluer à travers tout ce qu'il vit dans tous les êtres de toutes les planètes et de tous les univers. Donc c'est vraiment, on participe à quelque chose de vraiment grandiose ici-bas. Voilà les amis, j'ai pas mal de projets, ça avance bien, là j'ai mes petits tableaux qui avancent pas mal. J'ai des intérieurs, j'ai des tableaux de cosmologie, puis j'ai ce tableau multidimensionnel, là quand même, je suis très content déjà. Et je vais tirer quelques cartes avec le Dakini, chanter une chanson. L'observateur de la journée, c'est la volonté, c'est le pouvoir du serpent, c'est le pouvoir de la sexualité, de la volonté, le pouvoir du choix. On doit faire ses choix. Dans le passé, on a les mémoires. Hein. On a dû faire face, on doit faire face à quand même beaucoup de mémoires qui remontent pour être intégrées. Actuellement, la situation, c'est un retour solaire. C'est l'éclipse. Il y a une grosse éclipse qui arrive en Poisson, là. En mars, je pense, oui, c'est une éclipse de lune, je pense. Je sais pas. Enfin, mais enfin bon, c'est vraiment le tournant. Hein, c'est là où le retour du printemps, c'est le retour après le creux de la vague est en train de remonter. Et ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est des tentations, c'est des portes ouvertes, c'est des invitations. Dans l'invisible, il y a le château dans les nuages. Alors dans nos rêves, il y a des choses positives ou négatives. Il faut continuer à cultiver les plus beaux rêves possibles, la plus haute vision possible. Et ce qu'il y a dans le monde extérieur, ça reste la lune, c'est le soma, le champignon phallique, ça représente quand même un peu traverser la vallée des ombres. On n'a pas une clarté totale sur ce qui se passe, donc il faut continuer à respirer et puis d'attendre que les choses se révèlent avec plus de clarté. Voilà les amis, j'espère que ce message aurait été intéressant pour vous. N'oubliez pas, hein, vous êtes le tout, hein, le tout est en tout, nous sommes dans le tout et le tout est dans tout. Et donc je vais finir avec une chanson qui représente un peu mon état d'esprit, bon, que bon, je suis très positif, très optimiste actuellement. C'est cette connexion d'âme quand même qui me bouscule un petit peu. C'est une chanson qui
s'appelle Painted Black. It goes like this. La 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 la. La 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 la. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. La 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 la. I see a line of cars and they all painted black, with flowers and my love both never to come back. I see people turn their head and quickly look away, like a newborn baby just happens every day. I look inside and see my heart is black. I see a red door, I must have it painted black. Maybe then I'll fade away and not have to face the fact. It's not easy facing up when your whole world is black. La 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 la. No more will my green sea turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I must have it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. La 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 la. I want to see it painted black, black as the night, black as coal. I want to see the sun blotted out of the sky. I want to see it painted black. La 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 la. Chanson des Rolling Stones, tout peindre en noir quand ça va pas, des fois on n'a pas le moral. Enfin, bon, ce qui n'est pas trop vraiment mon cas, mais je dois juste gérer la séparation, c'est pas toujours évident. Quand c'est des connexions profondes, hein, tout le monde doit passer par là, des attachements, se libérer des attachements, alors qu'il y a des choses merveilleuses, avec des âmes merveilleuses qui sont devant moi aussi, donc je dois m'y préparer. Et là, justement, l'observateur de la journée, c'est le rêve. Il y a toutes sortes de choses merveilleuses qui se préparent, hein. L'esprit continue à me rediriger dans cette direction du merveilleux. Ce qu'il faut, la sagesse, c'est la confiance, la foi, il faut avoir confiance. Ce qu'il faut comprendre, c'est le bien-être. On doit être responsable de notre bien-être et de notre bonheur. Ce qu'il faut faire, c'est la clairvoyance, continuer à ouvrir l'œil de notre esprit. Et l'aboutissant, ça va être la réparation. Toutes les choses qui ont pu être dans le chaos, et tout ça va être réparé, réorganisé. Tout va revenir dans l'ordre. Et on va pouvoir jouir d'une vie quand même assez privilégiée. Donc on pourra comprendre que... tout ce qu'on a dû traverser avait un sens parce que ça nous a permis de transformer, de devenir qui on est, de retrouver cette nature multidimensionnelle. Et à la fin, il y a une libération totale, hein. On ne sait pas si c'est pendant cette vie incarnée ou si c'est après, mais tout ce que l'on fait pendant cette vie incarnée, comme Dante dans la Divine Comédie disait, tout ce que l'on crée dans le temps, on le récolte dans l'éternité, hein. Donc continuez à prendre soin de vous-même. Je vous remercie infiniment, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.